L'info écho avec Capital. On commence avec la polémique du jour, celle du conflit des méga-bassines, ces réserves d'eau pour l'irrigation agricole devenues le symbole des tensions autour de l'eau. En particulier dans le département des Deux-Sèvres où plusieurs milliers de manifestants sont allés occuper le chantier de Sainte-Soline ce week-end. La zone s'est transformée en théâtre de violents affrontements entre manifestants écologistes et forces de l'ordre. Jets de projectiles, véhicules incendiés et cocktails Molotov ont provoqué des scènes d'une rare violence. 3 manifestants ont été gravement blessés, le pronostic vital est engagé pour l'un d'entre eux. Une enquête a été ouverte par le parquet de Niort. On enchaîne avec la punchline du jour prononcée par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran dans le journal du dimanche ce 26 janvier. La réforme des retraites ne signe pas la retraite des réformes, a-t-il déclaré. Par ces mots, l'exécutif se veut clair, les contestations qui ont fortement agité le pays ces derniers temps ne changeront pas ses plans. Dès ce lundi, les discussions reprendront autour de l'accès aux médecins, des fermetures de classes ou encore de l'obtention des papiers d'identité, a confirmé le porte-parole qui assure sur ces sujets une future collaboration avec les syndicats. On continue avec la surprise du jour, une bonne nouvelle pour les demandeurs d'emploi. Vendredi 24 mars, l'organisme Unédic, en charge du régime du chômage, a voté une nouvelle revalorisation des actions chômage lors d'un conseil d'administration exceptionnel d'après Force ouvrière et la CGT. Les partenaires sociaux se sont entendus sur une hausse de 1,9%, un petit coup de pouce dans un contexte de flambée des prix à la consommation, encore insuffisant pour les deux syndicats. Et on termine par le raté du jour, la suppression des tickets de caisse est encore repoussée. La loi anti-gaspillage et économie circulaire, votée en 2020, prévoyait son passage à l'acte le 1er avril et ce n'est pas une blague. C'est la deuxième fois que l'impression systématique de ces petites factures est repoussée en raison notamment de l'inflation et donc de la forte demande des consommateurs de pouvoir consulter son ticket une fois les courses payées. Un coup d'épée dans l'eau donc qui devrait être repoussé d'ici cet été. C'était l'info écho avec Capital.